Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'autorisation totale a finalement été accordée à l'Ukraine d'utiliser des missiles occidentaux à l'intérieur du territoire russe. Les forces armées ukrainiennes disposaient d'une liste de cibles prioritaires et ont immédiatement commencé par frapper l'un des moteurs les plus importants de la machine de guerre russe. Le ciel nocturne au-dessus de Bryansk s'est illuminé d'explosions alors que les missiles Storm Shadow ukrainiens perçaient les défenses aériennes russes. L'armée de l'air ukrainienne, en coordination avec les forces terrestres et navales, a lancé une frappe combinée, saturant l'espace aérien de drones pour épuiser la défense aérienne ennemie, tandis que les Storm Shadow perçaient par surprise, alors que les Russes n'étaient pas encore au courant de la levée des restrictions. La cible principale était l'usine chimique de Bryansk, l'un des piliers du complexe militaro-industriel russe, produisant des propergols, des explosifs et des composants pour les missiles Kh-59 et autres utilisés contre les villes ukrainiennes. Les canaux de surveillance russes ont émis des alertes de raids aériens, avertissant de l'arrivée de missiles de croisière Storm Shadow, et les responsables locaux ont d'abord affirmé que tous avaient été abattus. Quelques minutes plus tard, des vidéos ont inondé les réseaux sociaux, montrant des boules de feu au-dessus de la région et de multiples explosions secouant la zone industrielle. Le dépôt de munitions de l'usine aurait explosé après l'impact, et la production sur le site est désormais irréversiblement arrêtée. Le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz, s'est empressé de contrôler le récit, affirmant que les forces de défense aérienne avaient détruit 6 drones de type aéronef, mais les images publiées racontaient une toute autre histoire, des frappes de précision touchant en plein cœur de la zone industrielle, avec des explosions secondaires qui ont duré des heures. Des sources ukrainiennes ont confirmé l'utilisation de missiles Storm Shadow, marquant la première frappe officiellement reconnue sur le sol russe après le feu vert des États-Unis pour des opérations transfrontalières. Pendant des mois, ces missiles de croisière britanniques et français avaient été utilisés avec un effet dévastateur sur les territoires contrôlés par la Russie en Ukraine, mais désormais, ils frappent au-delà. L'attaque de Bryansk a suivi une vague d'attaques ukrainiennes de plus en plus intenses contre des cibles stratégiques de l'industrie de défense russe. Quelques jours plus tôt, des explosions avaient ravagé l'usine avant-gare en Bachkirie, à plus de 1300 km de l'Ukraine. L'énorme déflagration a détruit le tout nouveau hall de production de l'usine, poussant les responsables russes à évoquer la possibilité d'un sabotage interne. Peu après, l'usine Sverdlov à Dzержinsk, elle est un des plus grands producteurs russes d'explosifs et d'ogives pour missiles anti-chars et de défense aérienne, a été anéantie lors des autres frappes de drones à longue portée. Des incendies et des explosions ont été signalés dans des installations chimiques et de munitions à Smolensk, Perm et Krasnodar, toutes essentielles au maintien de la production de missiles et de bombes aériennes. L'un des coups les plus marquants a eu lieu à Nijni Novgorod, où des drones ukrainiens ont frappé l'usine de fabrication d'instruments d'Arzama, un fournisseur de composants pour les missiles de croisière russes Kh-101 et Kh-32, ces mêmes armes qui ont terrorisé les villes ukrainiennes ces dernières années. Les médias russes ont tenté de minimiser les dégâts, mais les images des habitants ont révélé une destruction généralisée et des incendies persistants. Pour l'Ukraine, les implications politiques et stratégiques de ces frappes sont énormes. Les missiles Storm Shadow ont une fois de plus démontré leur létalité et leur précision, pénétrant la défense aérienne russe et paralysant des actifs militaires de grande valeur. Ce succès devrait probablement accélérer de nouvelles livraisons, puisque, à ce jour, entre 200 et 300 Storm Shadow ont été fournis, principalement par le Royaume-Uni et la France. Leur utilisation a été intense, des sources ukrainiennes reconnaissant qu'au début de 2025, les stocks étaient presque épuisés. La production dans les usines britanniques et françaises a repris cet été après une pause de 15 ans. La cadence augmente désormais, passant d'une production initiale de 10 à 20 missiles par mois à une projection allant jusqu'à 50 d'ici 2026, garantissant ainsi un approvisionnement régulier pour l'arsenal ukrainien de frappe en profondeur en pleine expansion. L'efficacité des Storm Shadow réside dans leur combinaison de portée, de précision et de charge utile. Avec une ogive de 450 kg, capable de pénétrer puis d'exploser, et une portée de 250 km, ils sont conçus pour détruire des cibles renforcées comme des usines, des bunkers et des dépôts, des objectifs que les drones longue portée ne peuvent pas anéantir complètement. Globalement, à mesure que les frappes ukrainiennes avec les Storm Shadow prouvent leur valeur, les appels se multiplient à travers l'Europe pour élargir l'accès de l'Ukraine à d'autres systèmes longue portée. La prochaine avancée majeure pourrait venir d'Allemagne, car son missile Taurus,
avec une portée de 550 km et une capacité avancée de pénétration de bunkers, offrirait à l'Ukraine une capacité encore plus grande à paralyser l'industrie russe et les centres de commandement loin derrière le front. Un parallèle peut déjà être établi avec le moment de la coalition des chars en 2023, lorsque les livraisons de Challenger britanniques ont brisé l'impasse politique. Cela a ouvert la voie à l'arrivée des Léopards et des Abrams, les menaces répétées de lignes rouges russes s'étant révélées une fois de plus creuses, un scénario qui pourrait bien se répéter aujourd'hui avec le Taurus. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui, que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.